Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Bienvenue à toutes et à tous pour ceux qui viennent d'arriver et surtout, n'oublie pas le petit pouce bleu pour le soutien, c'est très important et c'est la seule chose que je te demande en contrepartie de proposer des tas de pronostics et en plus, ils sont pour la plupart gagnants. C'est de la folie sur cette deuxième journée du championnat espagnol, un bilan de 6 sur 10 avec une moyenne de cote, s'il vous plaît, à 2,35. C'est de la folie. Et en plus, eh bien, vous m'avez suivi sur mes paris personnels. Vendredi, cote à 3,20 qui passe. Et lundi soir, avec la victoire de Gérone, le promu face à Getafe, cote à 2,70. C'est de la folie. Vraiment, la Liga, je le prouve année par année. C'est vraiment ma spécialité. La raison pour laquelle je tourne et j'oriente vraiment mes paris sportifs sur le championnat espagnol. Alors bien sûr, il y a d'autres pronostics, mais vous le savez, eh bien, j'ai deux groupes privés que je dois également gérer. D'ailleurs, beaucoup de nouveaux membres, ça fait vraiment plaisir. Les gens sont assez contents et ils comprennent aussi qu'on ne peut pas gagner tous les jours. Sur cette vidéo, bien entendu, on continue avec les pronostics Liga. C'est déjà la troisième journée. Et bien sûr, on n'oublie pas le jeu concours où on marque en commentaire, donc juste tout en bas, eh bien, le score exact pour chaque match de championnat. N'oubliez pas que c'est que la Liga. Je ferai une autre vidéo pour bien sûr les pronostics Ligue 1 et bien sûr d'autres pronostics si j'ai envie. Et voilà, tout ce qui est prono Ligue 1, on le marque sur une autre vidéo. Et à chaque fois que je parle de Liga, c'est uniquement pour le jeu concours concernant les pronostics Liga. Et si vous êtes nouveau, sachez-le, eh bien, vous pouvez dès à présent participer, c'est gratuit et il suffit d'être abonné. Alors, je pense que j'ai tout dit, donc on va attaquer cette troisième journée de championnat en essayant d'avoir le même succès, mais franchement, c'est la folie. Là, je ne sais pas si je pourrais faire mieux que ça, parce que forcément, les cotes sont assez élevées. Moi, vous le savez comment je fonctionne, j'aime pas donner des cotes faibles. Là, cette fois-ci, j'ai été obligé pour un match. Il y a un match où la cote est inférieure à 1,50. Bon, c'est comme ça. Mais la moyenne de cote reste intéressante, pardon, elle est à 2,05. Alors, on démarre avec la journée du vendredi 26 août. Gérone, justement, celle qui nous a fait gagner pas mal d'oseille, eh bien, qui reçoit Celta Vigo. Alors, est-ce que Gérone va répéter et gagner une nouvelle fois? Je ne suis pas sûr. Cette équipe de Celta, elle n'a pas le même niveau que Getafe. Pour moi, Celta est capable d'aller gagner sur cette pelouse de Gérone en terre catalane. Donc, victoire de Celta Vigo, cote à 2,55 à l'extérieur. La deuxième rencontre, c'est Betis qui reçoit Osasuna. Alors, attention, Osasuna reste sur 2 succès en 2 matchs, mais eh bien, ils ont bénéficié de 3 pénaltys, chose qui est quand même assez remarquable. 3 pénaltys en 2 matchs. J'ai pas vu les 90 minutes de leur dernier match, mais après avoir battu Séville, confirmé encore à domicile, c'est pas mal. Osasuna est en forme, et voilà. Pour moi, comme je vous ai dit, ils ont eu aussi le facteur chance qui était avec eux. Voilà, pour moi, ils vont cette fois-ci perdre sur la pelouse du Betis. Donc, victoire de Betis, c'est une cote à 1,87. 7 août, on commence avec Elche qui reçoit la Real Sociedad. Alors là, franchement, ça a été le dernier match que j'ai choisi pour pronostiquer parce que c'est très compliqué. Normalement, les Basques, souvent, ils accrochent les meilleures équipes et justement contre les équipes qui sont en bas de tableau ou les équipes qui viennent d'être promues. Donc Elche ne vient pas d'être promu, mais ça fait un an qu'ils sont là. Ils ont du mal normalement les Basques. Moi, là, je suis parti sur le favori. Pourquoi? Je me dis que les attaquants vedettes, notamment Kubo, Isaac, peuvent faire la différence. Oyarzabal, je crois qu'il sera toujours pas là. Donc, victoire de la Real Sociedad à l'extérieur, cote à 1,95. Ensuite, Rayo Vallecano, Majorque. Alors là, c'est pareil. Rayo Vallecano est sur une bonne série. Après match nul, ils ont réussi à gagner à l'extérieur sur la pelouse de l'Espagnol de Barcelone en faisant un bon match. Mais voilà, ils ont eu aussi un peu de chance parce que l'Espagnol de Barcelone a touché 3 fois le poteau. Majorque, ça joue bien. Ils n'ont pas de réussite en ce moment, mais c'est une belle équipe. Pour moi, on va partir sur la double chance.
match nul ou victoire de Majorque et la cote n'est pas si élevée que ça, elle est de 1,65. Donc pour moi c'est assez possible. Et ensuite la dernière rencontre du samedi 27 août, Almeria face au FC Séville. Pareil, on va partir sur un double chance, mais ce ne sera pas en faveur de Séville. Ils ont vraiment pas bien commencé la Liga et ce qui me fait croire qu'ils vont toujours pas gagner, c'est que Almeria, un des promus, joue vraiment bien au ballon. On l'a vu face au Real Madrid, ils n'ont pas eu peur, ils ont joué et ils étaient à 2 doigts de tenir en échec cette équipe de Real. Donc pour moi, ce sera Almeria ou nul, cote à 1,60. Getafe Villarreal. Match aussi compliqué à pronostiquer. Certes, Villarreal est favori pour l'instant, et il me semble qu'ils sont d'ailleurs premiers du classement, puisqu'ils ont gagné facilement. Non seulement ils ont gagné le premier match 3-0, mais après ils sont allés gagner sur la pelouse de l'Atlético Madrid 0-2. Très beau succès pour le sous-marin jaune, mais c'est possible qu'ils se fassent accrocher face à Getafe. Tout le monde va voir Villarreal gagner. Pour moi, ce sera une petite surprise. Match nul sur ce match, cote à 3,10. Ensuite, Barcelone-Valladolid. J'ai hésité à donner un pronostic sur un buteur, mais sur les buteurs, ça ne me réussit pas. Alors pour moi, ce sera Barcelone gagne par 2 buts d'écart ou plus, et c'est une cote à 1,50. Mais à l'heure où je vous parle, peut-être que la cote a baissé un petit peu. Ensuite, c'est la cote la plus basse de mes 10 pronostics. C'est sur Espanyol, le Barcelone, qui reçoit le Real Madrid. Voilà, la cote n'est pas très élevée, mais je pense que ça devrait passer. C'est la victoire du favori, le Real Madrid, le champion en titre, cote à 1,42 pour le Real Madrid. Et enfin, on bascule sur la dernière journée, le lundi 29 avril. Cadiz qui reçoit à l'Athletic Bilbao. Là aussi, c'est compliqué. Pour moi, c'est deux équipes qui ont à peu près le même niveau. Les Basques sont favoris normalement, puisqu'ils sont au-dessus en termes de classement historique, en termes de résultats tout simplement. Cadiz, c'était en deuxième division il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, Cadiz à domicile, je ne pense pas qu'ils perdent. D'après les books, ils ne vont pas perdre. On va retenter une grosse cote. Ce sera le match nul, cote à 3,10 une nouvelle fois. Et la dernière rencontre, Valence qui reçoit l'Atlético de Madrid. Attention à l'Atlético Madrid, s'ils commencent déjà à lâcher des points à domicile, ils se sont fait surprendre par Villarreal. Pour moi, ça reste un accident. Ils ont gagné le premier match assez facilement et je pense qu'ils auront le dernier mot sur la pelouse de Valence. Donc, victoire de l'Atlético de Madrid, cote à 1,83. Voilà pour mes 10 pronostics sur la 3e journée de Liga. Qu'est-ce que moi je vais parier? Je vous tiens au courant. En tout cas, je ne suis pas forcément très inspiré sur cette journée. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais parier. Pourquoi pas prendre un match pour une grosse cote et en rajouter avec d'autres pronostics que je vous donnerai pour ce week-end et tenter un combiné fou. Des fois, c'est sympa, juste en gardant les bénéfices, tenter des gros combinés. Bref, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Faites attention à vous, restez prudents pour tout et aussi notamment les paris sportifs. Et je vous dis à très vite les amis. Salut!